Ma Mission TV, le miroir du monde. Chères sœurs, n'attendez aucun homme, ne permettez à aucun homme de vous dire que vous n'y arriverez pas. Ne permettez jamais à un homme de vous le dire. Permettez-vous à vous-même toutes les chances du monde. Accordez-vous toutes les opportunités du monde. Et saisissez-les les unes après les autres et devenez les personnes que vous voulez devenir. Si c'est le commerce que tu vois que ça va marcher, sœur, fais les commerces. Fais les commerces. Deviens cette femme qui a autant de boutiques. Deviens cette femme qui a autant d'entreprises. Deviens cette femme qui a autant d'organisations. Deviens cette femme qui a autant de boîtes. Qu'aucune personne ne te dise que c'est incompatible avec le mariage. C'est faux. C'est incompatible, oui, mais avec le faux homme. C'est incompatible, oui, avec les hommes qui n'ont pas pu aller plus loin. C'est incompatible, oui, avec des hommes qui n'ont que, je sais pas moi, qui n'ont que la vision au bout de leur nez. Mais les hommes qui sont affûtés, les hommes préparés, les hommes grands, n'ont pas peur des femmes qui étudient beaucoup, n'ont pas peur des femmes qui veulent aller de l'avant. Parce que vous devez aller de l'avant, c'est votre destinée. Vous êtes des aigles, alors volez dans les hauteurs. Volez dans les hauteurs, ne restez pas dans les superficiels. Ne faites pas comme les pigeons. Ne vous contentez pas aux petites altitudes. Non, ne vous contentez pas à la terre. Allez plus loin que ça. Et pour ça, il faut beaucoup étudier. Il faut beaucoup étudier, les jeunes sœurs. Il faut beaucoup étudier, beaucoup lire, suivre beaucoup de formations, s'intéresser aux choses essentielles, pas aux histoires inutiles. Ce que je vois dans mon pays, dans mon continent, l'Afrique, les femmes sont très portées dans les séries télévisées, très portées dans les futilités, très portées dans les séries novellas et autres, mais pas portées dans les documentaires. Au Mont Forti, c'est lui qui a. Au Mont Forti, c'est lui qui a. Ma Mission TV, le miroir du monde. Chers internautes, bienvenue. Vous suivez ce micro-programme de Maître Christian Bossembe que je suis. Je suis avocat, je suis présentateur des émissions, mais aussi conférencier. J'aimerais qu'on discute parce que, vous savez, nous nous posons toujours et régulièrement la question de savoir qu'est-ce que nous valons aux yeux des autres. L'homme a besoin d'être valeureux, considéré. Bon, je veux dire aussi, l'homme a besoin d'être apprécié. Nous nous battons régulièrement pour être appréciés. Nous le voulons au fond de nous. Nous ressentons ce besoin-là. Parce que nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin de l'attention, de l'affection, de l'honneur, de la dignité, du respect, mais aussi de l'amour. Mais qu'est-ce qui fait que d'autres l'ont, mais pas les autres? Les uns ont tout et les autres n'ont rien. Il se passe une question cardinale. Ça se passe dans la vie de chaque être humain. La question que l'humanité vous pose reste l'unique et la même question depuis la nuit des temps. Qu'est-ce que vous valez? Voulez-vous du respect? Oui, mais qu'est-ce que vous valez? Voulez-vous être grand? Eh bien, mais pourquoi voulez-vous être grand? Vous voulez gagner la vie? Oui, mais qu'est-ce que vous valez? Qu'est-ce que vous avez au fond de vous? Qu'est-ce que vous donnez en retour? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sous ce soleil, on vous achète au prix de votre propre niveau. À votre prix, au fait. Personne ne vous achète au-delà de ce que vous vous vendez. Si vous vous vendez moins cher, on vous achètera au prix le plus bas. Tout est question de savoir qu'est-ce que je vaux. Beaucoup de femmes périssent dans le mariage parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles valent. En réalité, elles préfèrent mourir. Elles préfèrent être humiliées. Elles préfèrent être chosifiées. Elles préfèrent être manipulées. Elles s'accrochent en une sorte de, entre guillemets, d'idiotie sociale ou sociologique, s'accrochant à l'amour comme si elles n'en pouvaient pas donner. Certains hommes continuent à être manipulés dans les services publics, services privés, dans le travail des autres, parce qu'eux-mêmes n'ont pas le leitmotiv, eux-mêmes n'ont pas, je dirais, le déclic qui est en eux, il n'y en a pas. Ces gens n'ont pas une sorte de personnalité, ils n'ont pas une sorte de référence, ce que moi j'appelle en d'autres termes des référentiels. Ils n'ont pas une source, n'est-ce pas? Ils n'ont pas une disponibilité intérieure qui leur permette de s'en sortir. C'est des gens qui veulent rester marcher tête bas, ou tête basse si vous voulez,
Ces gens ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas s'en sortir, ils ne veulent pas décider d'eux-mêmes, ils ne veulent pas se découvrir parce que c'est beaucoup du travail. Alors, laisse-moi te poser cette question. Je ne sais pas quand tu me suis, peut-être le matin ou le soir, mais quel est ton prix? Quand tu te regardes devant le miroir, quel est ton prix? Est-ce que tu mérites le traitement que l'on te donne? Est-ce que tu mérites le salaire que tu as? Est-ce que tu mérites ce que l'on te fait subir? Et pourquoi tu subis la vie déjà? Tu vas te rendre compte que personne ne t'oblige de vivre cette vie. Tu l'as acceptée. D'une manière ou d'une autre. Tu vas dire à tout le monde, bon écoute, on ne peut rien, on est en Afrique. Oui, mais en Afrique, il y a des gens qui s'en sortent. Et qui ne sont pas forcément des voleurs. Qui ne sont pas forcément des arnaqueurs. Mais comment eux réussissent? Tu vas dire, mais bon, écoute, on est noir, mais il y a des noirs qui réussissent la vie. Sur tous les plans. Sur le plan économique, sur le plan psychologique, sur le plan moral, sur le plan intellectuel. Bref, il y a des noirs qui réussissent la vie. Qu'est-ce que tu diras? Tu es arabe, mais il y a des arabes qui réussissent la vie. Tu vas dire quoi? On ne m'aime pas parce que je suis musulman. Mais ça, on en a que faire. Il y a des musulmans qui réussissent la vie. Je m'évite de citer les noms des gens, mais vous savez qu'il y a des musulmans qui ont réussi la vie. Alors le problème, c'est quel est le prix que tu te donnes toi-même? Sur ton front, c'est écrit quoi? Quelle est la mention inscrite sur ton front? Pleureuse? Plaintif? Nerveux? Déconcerté? Quoi? On a mis quoi sur toi? Champion? Gagnant? Et si on a mis un champion, ou on a mis une championne, ou on a mis un gagnant, ou on a mis une gagnante, alors il faut te faire accompagner par la mentalité des gagnants, mais aussi par la mentalité des gagnantes. Tu veux être grand, mais il faut devoir payer un prix. Tu veux être grand, mais comment tu seras grand, tu ne lis pas? Comment tu seras grand, tu ne cherches pas? Comment tu seras grand, tu n'as pas un temps pour toi-même? Aujourd'hui, nous sommes tellement distraits par des milliers de sons, de milliers je dirais des endroits qui nous embrouillent, qui ne nous permettent pas de nous concentrer. Ça ne nous donne pas le temps de rentrer au-dedans de nous pour essayer de puiser dans nos ressources les plus profondes la vraie personne que nous sommes à l'intérieur. Notre vraie identité, c'est l'intérieur, parce que la Bible, le Coran, les livres rouges, l'hindouisme, bref, tout le courant spirituel sont d'accord du fait que l'homme est d'abord un esprit. Mon frère, ma soeur, c'est dans ton esprit qu'il y a les idées fondamentales de ta vie. C'est dans ton esprit qu'il y a l'imagination. C'est dans ton esprit qu'il y a, comment je dirais, oui, l'imagination. C'est dans ton esprit que l'on trouve la feuille de route de ta vie. La feuille de route de ta vie se trouve dans ton esprit. Alors, est-ce que tu prends le temps de découvrir ce qu'il y a dans ton esprit? Les mentions inscrites dans ton esprit. Parce que si tu connais ce qui est inscrit dans ton esprit, tu ne vas pas t'allier, tu ne vas pas te lier, tu ne vas pas te mettre ensemble avec des gens qui ne correspondent pas à tes idéaux. Il y aura une sorte de refoulement que tu ne pourras plus supporter. Mais ce n'est pas ce que nous faisons, nous. Nous nous laissons finalement abêtir, nous nous laissons finalement tromper, nous nous laissons finalement manipuler, nous nous laissons finalement chosifier parce que nous pensons que nous avons le prix des autres. Il faut qu'on attende la validation des autres pour qu'on fonctionne. Il faut que les autres nous disent ce qu'ils sont. Mais ce que les autres vous diront ne sera que 50% réellement de ce que vous êtes. Pourquoi vous désespérez? Pourquoi vous décidez d'arrêter? Tu as commencé une affaire. Mais pourquoi tu arrêtes? Tu as commencé une affaire. Ma soeur, laisse-moi m'adresser à toi. Les femmes africaines, nous avons un problème. Les femmes africaines ont un seul problème, c'est leur éducation. On nous a très mal éduqués. On a dit à la femme qu'elle devait tout faire pour se marier. Alors, quand on dit à la femme qu'elle doit forcément se marier, la pauvre s'est tue. Elle s'évertue à être la bonne personne pour plaire à un homme qui n'est pas préparé pour plaire à sa femme. Voyez-vous le problème? Voyez-vous la source de beaucoup de conflits? Les femmes sont préparées continuellement, ajustées, réglées comme la pendule pour plaire aux hommes qui, eux, ne sont pas préparés forcément pour aimer les femmes. Et maintenant, on apprend même aux femmes d'aimer les hommes. Non, même la Bible et le Coran le disent assez clairement. Nulle part dans la Bible, on a demandé à la femme d'aimer son mari. Nulle part. On demande par contre à l'homme d'aimer sa femme. Parce que l'amour, c'est une sémence que l'homme doit s'aimer dans le cœur de la femme et le voir germer.
Mais comme la femme est une terre fertile, quand vous donnez 1, elle vous donne 10. Et quand vous donnez 10, elle vous donne 100. C'est ainsi que lorsque vous s'aimez de l'amour, elle vous donne une atmosphère de paix. Elle vous redonne cela au centuple. Et cet amour vous protège. Cet amour vous sécurise. Cet amour vous encadre. Et cet amour vous amène, n'est-ce pas, au firmament du bonheur. Mais vous devez d'abord travailler sur ça. Femme, il faut que tu travailles. Quel est le prix que tu as, sœur? Le prix que tu as, ce n'est pas tes seins. Le prix que tu as, ce n'est pas la paire des fesses. Le prix que tu as, ce n'est pas le ventre qui est plat ou qui est je ne sais pas comment. Le prix que tu as, ce n'est pas la beauté. Le prix que tu as, c'est la bonté de l'intérieur. C'est la qualité des informations que tu possèdes. Les femmes en Afrique lisent de moins en moins, de façon générale. Vous allez voir que lorsque vous allez dans les bibliothèques, pour la plupart des cas, vous ne trouvez pas beaucoup de jeunes. Et si vous trouvez des jeunes, vous allez voir que ces jeunes-là viennent pour un besoin académique. Ils ne viennent pas pour un besoin de vie, pas pour apprendre pour la vie. Mais pour la plupart des cas, ces femmes ou ces hommes partent pour faire un TFC ou un travail académique. Mais en réalité, la lecture devrait être notre nourriture cérébrale. On devrait nourrir notre corps, notre cerveau, comme on nourrit notre corps. De la même manière, quand vous avez envie de boire et de manger, de la même manière, votre cerveau a envie de lire. Votre mémoire a envie d'être remplie de choses. Donc, je m'adresse ici aux jeunes dames. Prenez votre temps. Prenez d'assaut les bibliothèques. Lisez, mes sœurs. Vous savez, n'ayez pas peur. Il y a une sorte d'intox qui circule. Vous savez ce qu'on raconte sur les femmes qui étudient beaucoup ou sur les femmes les plus intelligentes? On dit non, écoute, plus tu avances dans tes études, moins tu auras la chance d'avoir un homme. Mais c'est faux. Mes sœurs, c'est faux. Si vous devez être professeur, devenez-le. Ne suivez pas les hommes qui vous disent, écoute, tu ne peux pas beaucoup étudier parce que si un homme te dit ça, c'est un complexé et ce n'est pas un homme qui te convient. Vous savez, mes sœurs, nous avons 3 catégories d'hommes sur Terre. Nous avons les hommes poules, nous avons les hommes pigeons et nous avons les hommes aigles. Je l'ai dit dans les précédentes émissions. C'est vous qui déterminez qui vous êtes. Voulez-vous vivre comme les poules? C'est-à-dire être terrestre, manger, s'habiller, se maquiller, être fashion, être bien. Voulez-vous ça? Avoir un gros et beau popotin? Ça suffit? C'est ce qui définit une femme? Un objet cosmétique? C'est ce que vous voulez vraiment? Avoir des ongles ornés comme si vous étiez en train de faire de, je sais pas moi, une télé-réalité? C'est ce que vous voulez? Alors si c'est ce que vous voulez, eh bien vous ne serez qu'un simple élément de décor. Vous n'aurez jamais de l'importance auprès des hommes. Ils vous prendront comme des trophées. Et après avoir abusé de vous, ils vous laisseront tomber. Les hommes ont besoin des femmes qui réfléchissent. Les hommes ont besoin des hommes qui mettent la barre très haute. Les hommes ont besoin des femmes qui challengent, des femmes qui inspirent la grandeur. Vous devez être avec une femme qui finalement pense très loin. Vous devez imaginer grand, penser grand. Ça ne peut pas fuir les grands hommes, ça ne peut fuir que les petits hommes, pas les grands. Les grands hommes sont attirés par des grandes femmes. Les grands hommes sont attirés par des grandes femmes. Vous devez avoir des femmes qui ont de l'ambition, des femmes qui sont portées par les désirs de changer les choses, mais pas par des femmes qui ont le désir de changer leur corps. Non, pas du tout. Cosmétique, maquillage, et c'est comme ça. C'est dans ça que nous nous sommes finalement évertués. Et c'est là le mal. Vous ne pouvez pas réussir le respect des hommes si vous n'avez pas ces choses-là. Vous ne pouvez pas réussir le respect des hommes si vous n'avez pas intégré cette valeur-là. Cette valeur de la grandeur, cette valeur de vous dire, oui, ça y est, je m'engage et je marche. Voyez-vous? Donc une femme doit étudier. Alors beaucoup étudier. S'il faut aller faire le 3e cycle, faites-le. Si vous voulez avoir un master, faites-le. Vous voulez devenir professeur, devenez-le. Chère sœur, n'attendez aucun homme. Ne permettez à aucun homme de vous dire que vous n'y arriverez pas. Ne permettez jamais à un homme de vous le dire. Permettez-vous à vous-même toutes les chances du monde. Accordez-vous toutes les opportunités du monde. Et saisissez-les les unes après les autres et devenez les personnes que vous voulez devenir. Si c'est le commerce que tu vois que ça va marcher, sœur, fais les commerces. Fais les commerces. Deviens cette femme qui a autant de boutiques. Deviens cette femme qui a autant d'entreprises. Deviens cette femme qui a autant d'organisations. Deviens cette femme qui a autant de boîtes. Qu'aucune personne ne te dise que c'est incompatible avec le mariage. C'est faux. C'est incompatible, oui, mais avec le faux homme.
C'est incompatible, oui, avec les hommes qui n'ont pas pu aller plus loin. C'est incompatible, oui, avec des hommes qui n'ont que, je sais pas moi, qui n'ont que la vision au bout de leur nez. Mais les hommes qui sont affûtés, les hommes préparés, les hommes grands, n'ont pas peur des femmes qui étudient beaucoup, n'ont pas peur des femmes qui veulent aller de l'avant. Parce que vous devez aller de l'avant, c'est votre destinée. Vous êtes des aigles, alors volez dans les hauteurs. Volez dans les hauteurs, ne restez pas dans les superficiels. Ne faites pas comme les pigeons. Ne vous contentez pas aux petites altitudes. Non, ne vous contentez pas à la terre. Allez plus loin que ça. Et pour ça, il faut beaucoup étudier. Il faut beaucoup étudier, les jeunes sœurs. Il faut beaucoup étudier, beaucoup lire, suivre beaucoup de formations, s'intéresser aux choses essentielles, pas aux histoires inutiles. Ce que je vois dans mon pays, dans mon continent, l'Afrique, les femmes sont très portées dans les séries télévisées, très portées dans les futilités, très portées dans les séries novellas et autres, mais pas portées dans les documentaires. Une femme qui veut aller loin doit savoir ce qu'elle regarde à la télévision. Doit avoir des vidéos qu'elle suit et des vidéos qu'elle ne suit pas. Les vidéos que vous suivez sur YouTube qui n'ont rien à voir, où on ne voit que de la bassesse et de la bassesse. Comment voulez-vous aller plus loin? Parce que ce que vous regardez influence votre existence. Ce que vous écoutez influence votre intérieur. C'est par la... Vous savez, on dit souvent, la foi vient de ce que l'on entend. Je veux dire, le pistis vient de ce que l'on entend. La croyance vient de ce que l'on voit et de ce que l'on entend. Alors ma soeur, si tu es habitué à ne suivre que de la bêtise, comment grandiras-tu? Vous êtes en Europe, vous êtes Congolais en Europe, mais regardez votre niveau. Soyons sérieux. Regardez le niveau que vous avez. Votre vie est dans la consommation quotidienne. Il faut préparer, il faut manger, il faut s'habiller, il faut préparer, il faut manger, il faut s'habiller. Et c'est une routine, vous êtes tombé dans le piège. Alors qu'il y a un potentiel que Dieu a placé en vous. Vous devez les décliner et vous allez voir, pardon, vous devez les déchiffrer et vous allez voir que ça va aller. Nous avons besoin des femmes africaines, des jeunes sœurs africaines qui écriront des livres. Oui, on connaît les femmes qui écrivent, mais soyez encore plus. Nous voulons que vous puissiez remplir les assemblées nationales de vos pays. Regardez comment ça se passe au Congo. Chez moi, en RDC, vous avez 500 députés, mais vous n'avez pas plus de 150 femmes. Dans un pays où la majorité d'individus, ce sont des femmes. Comment vous pouvez imaginer cela? Vous avez mon pays comme la RDC, aucune femme n'a été président de la République. Aucune femme n'a été premier ministre de la République. Aucune femme n'a été ministre de Défense. Aucune femme n'a été ministre de Budget. Les femmes sont soit légèrement dans le ministère de la Justice, légèrement dans le ministère des Affaires étrangères, mais très souvent dans le ministère de Genre et Famille et Enfants. C'est ce qu'elles veulent. Non, nous pouvons aller plus loin que ça. Nous voulons des femmes qui comprennent que leur vie ne se retrouve pas dans le vêtement, leur vie ne se retrouve pas dans leur corps, mais leur vie va au-delà de ce corps, au-delà de cet habillement, au-delà du cosmétique, au-delà de la beauté des façades, mais une beauté de l'intérieur, une pureté. Parce qu'une femme éduquée connaît la responsabilité, elle sait la place de l'homme. Déjà, vous savez cette histoire de parité, cette histoire je sais pas moi, de parité ou tout. Non, mais c'est une bêtise inutile. Nulle part une femme a été séquestrée. La femme n'a jamais été humiliée, jamais été chosifiée. Les femmes qui le sont ne sont pas des femmes. Elles sont tombées sur des hommes, alors de faux hommes. Parce qu'un homme vrai ne domine pas au point de piétiner sa femme. Un homme vrai est celui qui aime sa femme, celui qui l'aide à se découvrir, celui qui l'aide à s'épanouir, celui qui l'aide à l'aider. C'est ça le rôle d'un homme. Mais quand vous tombez sur des hommes machos, c'est pas ça une raison pour créer une sorte de parité. Ça veut dire quoi une sorte de parité qui n'existe même pas? La vraie parité, c'est la mentalité de la femme. La vraie parité, c'est l'éducation de la femme. La vraie parité, c'est la pertinence de la réflexion de la femme. La vraie parité, c'est la compétition de la femme. Il faudrait que les femmes comprennent cela. Je rêve des femmes audacieuses. Je rêve des femmes ambitieuses. Pas des femmes qui vont passer le temps à Dubaï, acheter des chemises et simplement venir vendre ici et rester dans cette histoire-là. Non, nous voulons des femmes bâtisseuses. Nous voulons des femmes qui seront derrière des grands empires commerciaux. Nous voulons des femmes qui seront derrière les grands empires commerciaux, allais-je dire. Nous voulons des femmes qui seront derrière les firmes. Nous voulons des jeunes filles de 22 ans, 23 ans, aspirer à la politique.
de jeunes filles sénégalaises qui vont dire « assez, notre pays va mal, on va changer les choses ». Nous voulons de jeunes filles de 22 ans qui vont dire « nous devons mettre terme à cette histoire ». Eh bien moi, je compte devenir un jour ministre de Santé, ministre de la Défense, ministre des hydrocarbures. Nous voulons ça. Nous voulons que les régies, je dirais, financières ou si vous voulez, les régies de communication, toutes ces formes d'entreprises et tout, soient aussi gérées par des femmes. On en a besoin. Mais pour que ces femmes-là prennent ces choses, il faut que ces femmes-là soient préparées. Il faut qu'elles étudient. Il faut qu'elles lisent beaucoup. C'est difficile de voir les femmes lire aujourd'hui au Congo, surtout nos jeunes sœurs. C'est difficile de les voir lire. Si tu le vois lire, c'est qu'elles sont en train de lire le people. Elles sont en train de lire les histoires de bandes dessinées, des femmes et des hommes et tout. Mais c'est impossible. Et quand elles suivent la télévision, c'est généralement novelas. Nous voulons des documentaires. Novelas, ce n'est pas mauvais, je veux le dire. Les séries ne sont pas mauvaises. Mais quand ça occupe 90% de votre temps, ça devient quand même négatif. Vous devez être porté par ce qui est subliminal. Vous devez, quand une femme parle, que l'on sente qu'au-delà de la beauté physique, elle en a dans son corps, elle en a dans son cœur. Et c'est possible d'avoir des femmes comme ça. La lecture, le travail, la recherche, le sacrifice feront de vous des femmes exceptionnelles. Nous voulons que vous puissiez épater les hommes. Vous savez, quand une femme a étudié, quand une femme a compris la vie, quand elle parle, les mauvais hommes disparaissent eux-mêmes. Ils se disqualifient déjà. Les hommes ne se retrouvent pas dans les enjeux. Ils partent. Et puis les femmes vont dire non, ça m'énuse les chances. Au contraire, ça fait une sélection. Vous n'aurez au final que des hommes affûtés comme vous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le lion n'attaque pas de proie, je dirais, facile. Le lion se mesure à des éléphants, à des buffles qui sont généralement plus de 2, 4, 5, 6, 7 fois plus grands et plus forts que lui. Mais parce que le lion sait que l'éléphant représente une bouffe, que le buffle représente une bouffe, il attaque. Il en est ainsi pour un homme des valeurs. Il cherche une femme des valeurs. Lorsqu'un homme se cramponne derrière une femme qui n'a que sa beauté, eh bien c'est un homme qui n'ira pas loin. Les hommes sont ceux-là qui détectent les talents des femmes et disent avec cette femme, j'irai de l'avant. Voilà, nous voulons avoir ces femmes-là. Mais je ne suis pas ici en train de dire que ceux qui ont étudié, les femmes, parce que vous avez étudié, parce que vous avez l'argent, vous devez piétiner les hommes. Non, une femme éduque. Tout se joue au niveau de l'éducation. Oui, tout se joue au niveau de l'éducation. Une femme éduquée connaît sa place. Une femme éduquée sait sa place. Elle connaît, elle sait ses limites en tant que femme. Elle connaît la responsabilité de l'homme dans sa vie, elle sait la place de l'homme dans sa vie. Voilà un peu ce que je voulais dire dans la première partie. Mais la deuxième partie, parlons-en, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Pourquoi vendez-vous moins cher comme ça? Pourquoi? Regarde-toi. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu laisses un homme te manipuler à ce point? Pourquoi tu pleures pour un homme qui rit? Pourquoi te donnes-tu autant de mal pour quelqu'un qui a le plaisir de vivre? Pourquoi tu t'interdis de sortir alors que cet homme ne rentre même pas à la maison? Pourquoi tu t'interdis le loisir quand tu sais que quelqu'un vit dans le loisir? Pourquoi toi tu t'interdis? Pourquoi toi tu préfères pleurer? Vous savez qu'il y a des hommes qui ne méritent pas vos larmes. Il y a des hommes qui ne méritent pas vos larmes. Il y a des hommes, quand ils partent de votre vie, dites merci, partez et vivez, assumez-vous. On a vu des hommes tellement qui sont complexés, tellement qui sont faibles. Ils n'arrivent plus à faire des choses bien. Et ils sont là pour culpabiliser les femmes. Et ces femmes-là ont généralement une mauvaise opinion d'eux-mêmes. Une très mauvaise opinion d'eux-mêmes. Parce qu'un homme aurait dit, un homme aurait fait. Pourquoi pleures-tu pour quelqu'un qui n'a pas pitié de toi? Fally Ipupa, qui est un musicien congolais, a dit dans l'une de ses chansons « Soki baboyo ata oleli okolela yo nanani ». Entendez par là, même si on ne veut pas de toi, tes pleurs ne serviront plus à rien. C'est-à-dire, quand on ne veut plus de toi, tu peux beau pleurer. Ça n'intéresse personne, au contraire. Tes pleurs sont un sujet de moquerie pour eux. Ils se moquent de toi
quand vous pleurez. Cher homme, voilà comment tu ne sais plus t'habiller. Voilà comment tu as perdu confiance en toi parce qu'une femme ne t'aime pas. Mais où est ta valeur? Où tu as mis ta valeur? Tu peux te ressaisir et repartir à zéro. Tu peux te ressaisir et te dire, bon écoute, ma vie a beaucoup plus d'importance. L'énergie que vous perdez en pleurant, c'est l'énergie que vous pouvez mettre en place pour déterminer votre vie, pour repartir à zéro et bâtir une nouvelle vie. Ne vous laissez pas abattre. Ce qui est grave, ce que les hommes ne connaissent pas leur prix. Vous savez, mesdames, vous savez, messieurs, ta valeur ne peut pas être connue par quelqu'un d'autre, mais ta valeur pourrait être révélée par une autre personne. Le problème, c'est que ceux qui ne connaissent pas la valeur du diamant prendront le diamant comme une pierre vulgaire. Le problème, c'est celui-là. Tu as rompu ta relation parce que la personne avec toi n'avait pas l'idée de ce que tu es et ne l'en veut pas. Il ne faut pas l'en vouloir. Quand je ne connais pas la valeur de Homo, imaginez-vous, j'ai Homo, mais je ne connais pas sa valeur. Mais je vais le maltraiter. C'est comme quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de Honda. Mais il va manipuler Honda comme il veut. Quelqu'un qui ne connaît pas la valeur d'une télécommande, il croit que c'est un téléphone. Il peut utiliser ça comme il veut. Mais il suffit que quelqu'un qui connaisse la chose, tout change. Le pain entre les mains d'un maçon, ça n'a aucun sens. Vous prenez la farine, vous prenez l'eau, vous prenez les ingrédients, vous donnez à un maçon de faire le pain, il vous fera un pain en forme de planche. Il fera un pain en forme de chaise. Ça ne sera pas un pain. Mais lorsque vous donnez le pain entre les mains du boulanger, ça a tout son sens. Le problème, c'est que vous êtes tombé entre les mains des maçons alors qu'il vous fallait un boulanger. Vous êtes tombé dans les mains des boulangers alors qu'il vous fallait un charpentier. Vous êtes tombé dans les mains d'un frigoriste alors qu'il vous fallait un mécanicien. Le plus important, c'est qu'il faut tomber sur la personne qu'il faut. Quand ça ne marche pas, généralement, c'est parce que vous n'êtes pas compatible. Et il faut accepter certaines histoires, mais pas jusqu'au point de vous tuer. Pas jusqu'au point de tomber dans la dépression. Pas jusqu'au point de faire une crise parce que quelqu'un ne veut pas de vous. Quel est votre prix? Qu'est-ce que vous valez vraiment? Autant nous parlons de l'amour, autant nous pouvons parler de la profession. Pourquoi tu t'accroches à ce boulot-là? Pourquoi tu t'accroches? Ils font tout pour t'écarter. Ils ne t'aiment pas. Ces gens-là ne t'apprécient pas. Ces gens-là ne t'aiment pas. Mais pourquoi tu t'accroches à eux? Ils ne t'aiment pas, ils n'ont pas besoin de toi dans leur vie. Dis merci et laisse-le partir. Fais ta vie à toi. Conjugue ta vie du côté positif et essaye d'aller plus loin. Ce qui nous tue, nous, ce qui nous empêche, nous, de nous en sortir, c'est parce que nous pensons que notre vie est définie par d'autres personnes. Mais quand ces gens partent, 2 ans plus tard, on se rend compte que notre vie ne valait pas, notre vie ne dépendait pas d'eux. Notre vie dépend de nous-mêmes. Voilà un peu ce que je veux dire dans cette vidéo. J'aimerais aujourd'hui, si vous êtes dans les camps des blessés, vous êtes dans les camps de ceux qui ont perdu espoir, ma soeur, tu n'as aucune raison de perdre espoir. Mon frère, tu n'as aucune raison de perdre espoir. Reprends courage. Mange la glace, c'est bien. Mange l'hamburger si tu peux, c'est bon. Mange le bio. Va, sors, fais un tour. Appelle les gens que tu connais. Discutez, ris de tes problèmes. Moque-toi de tes problèmes. Essaye de comprendre que la vie est longue et la vie est très belle. La vie est très belle. Il ne faut pas laisser ta vie entre les mains de quelqu'un. Mais surtout, au-delà de tout ça, donnez-vous du poids. Que ceux qui sont des licenciés, si vous avez des moyens, devenez des docteurs. Que ceux qui sont des docteurs, faites quelque chose de bien. Ajoutez encore un plus dans ce que vous êtes. Le plus important, c'est que donnez-vous un peu du poids. Que le diplômé fasse tout pour être des licenciés. Que les licenciés fassent tout pour être des professeurs. Et que les professeurs fassent tout pour être, je ne sais pas moi, des émérites. Quand je suis en train de le dire, je ne suis pas figé dans une position. Pardon, je ne suis pas figé dans une position. Je suis ici en train de vous dire, ajoutez quelque chose dans ce que vous connaissez déjà. C'est toujours important. Ajoutez, apprenez. Ne vous fatiguez pas d'apprendre. Parce que tout dépendra des prix. La valeur d'un homme est déterminée par la qualité des informations qu'il possède. Sur lui, sur Dieu, sur le cosmos et sur son entourage. Que Dieu vous bénisse. Que Allah vous bénisse aussi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'en est fini. Vous avez besoin de m'appeler. Faites-le. Partagez la vidéo
Partagez cette vidéo dans nos communautés. C'est vrai, vous êtes Congolais, vous avez des amis maliens, partagez avec les Maliens. Vous êtes Sénégalais, partagez avec les Sénégalais. Je veux avoir des appels des Sénégalais. Je veux avoir des appels des Maliens. Je veux avoir des appels des Ivoiriens. Je veux avoir les appels des Érythréens, des Chinois, je ne sais pas moi. Bref, je veux avoir les appels de tous les Africains et même de toute l'humanité si c'est possible. Abonnez-vous à cette chaîne qui m'abrite. Regardez souvent mes vidéos. Parce que vous allez trouver aussi notre playlist, il y a toutes nos vidéos. Là, vous pouvez les trouver. Nous évoluons comme ça, sans aucun sponsoring. Voilà, sans aucun sponsoring. Parce que ces genres d'émissions, ça n'intéresse pas tout le monde en fait. L'intelligence n'intéresse pas à tout le monde. Et ce qui fait que nous recourons généralement à nos propres moyens pour faire des conférences, pour enregistrer des vidéos et pour maintenir la chaîne et ainsi de suite. Mais si ça vous intéresse, vous voulez nous aider, vous voulez participer avec ce que vous avez, notre numéro est là. Donc sinon nous sommes là, nous recevons tout ce que vous avez. Tout. Alors vous avez des appareils, vous avez des ordinateurs, des imprimantes que vous n'utilisez plus, des livres, pardon, des rames de papier je crois. Et toutes ces choses, toute cette gamme que vous estimez que ça peut nous aider, soit à écrire des choses, soit à les publier à grande échelle, parce que nous ne vendons pas ce que nous faisons déjà, on ne les vend pas, donc ça sera important. Figurez-vous que à cause de votre argent, à cause de votre appareil, à cause de votre ordinateur, à cause de votre papier duplicataire, à cause de votre petite contribution, quelqu'un d'autre peut être sauvé et ça va être intéressant. Construisons une chaîne, alors une bonne, pour aider les autres. Ceux qui le font, que Dieu vous bénisse. Ceux qui vont le faire, que Dieu bénisse aussi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'en est fini. L'amour est en Dieu, Dieu est amour, paix dans le monde. Au Mont Forti, c'est lui qui a. Au Mont Forti, c'est lui qui a. Ma Mission TV, le miroir du monde.